Bonjour à tous, les jeunes et leurs droits reviennent toujours en partenariat avec la mission locale de Lillebonne. Je vous le rappelle, cette émission se propose de venir en aide aux jeunes désireux d'obtenir de l'aide, par exemple, pour rechercher un emploi comme nous l'avons fait dans une première série. Pour ce premier épisode de 2024-2025, on va s'intéresser aux créateurs d'entreprises. Car qu'on se le dise, créer sa boîte, ce n'est pas forcément compliqué et ce n'est pas réservé qu'à Elon Musk. Parfois même, ça ne demande pas des tonnes de fonds. Et puis surtout, ça peut être une solution à deux problèmes. 1. Trouver du travail. 2. Ne pas faire un travail ennuyeux et vivre de sa passion. Ce rêve, il pourrait bien être à portée de main et avec les acteurs locaux comme le CODEV et la mission locale. On reçoit donc Fabrice Dobeler, chargé de mission et animateur du groupement de créateurs. On vous expliquera un peu plus tard de quoi il s'agit. Christophe Simon, responsable de secteur à la mission locale de Lillebonne. Et Maxence Rougeol, jeune créateur d'entreprise. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Maxence, j'avais envie de te poser la première question puisque tu es le jeune créateur de l'émission. Quelle est ton entreprise? Quel défi tu t'es lancé? Donc mon entreprise s'appelle Au Sanglier d'Améthyste. C'est une librairie spécialisée dans le manga. Et la mission que je me suis lancée, c'est de faire connaître ce livre encore plus. Et ça fait longtemps que tu as démarré ton activité? Elle n'est pas encore officiellement lancée. Ça ne saurait tarder. Mais je suis dans le monde du manga depuis longtemps, donc je pense que ça devrait le faire. Pourquoi le manga? Quel créneau t'avais cru identifier? J'ai toujours lu des mangas depuis que je sais lire, je pense. J'ai une famille qui baigne dedans, par mon oncle notamment. Et je pense que c'est un ouvrage un peu sous-mérité, malgré son essor. Et donc je pense que viser dedans, c'est le parfait moyen. Et où se trouverait ta boutique, puisque tu me dis qu'elle n'était pas encore officiellement lancée? Si je peux rester dans ma Normandie natale, ça m'irait parfaitement. Mon cœur est à Lillebonne, mais à voir. D'accord. Bon, tu vas nous reparler de tout ça un petit peu plus tard, ton projet, comment tu l'as construit. Christophe, à ton tour. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors, pour créer son entreprise, c'est pas forcément une mauvaise idée. Sur quoi te bases-tu pour le dire? Sur quels éléments? Créer son entreprise, non, c'est pas une mauvaise idée, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui, les gens, alors on va parler des jeunes, mais aussi des moins jeunes, il y a vraiment une envie de créer son entreprise. Et on le sait, aujourd'hui, le marché du travail n'est pas toujours ouvert à tout le monde. Et il y a vraiment cette envie de créer, de vivre de sa passion, comme tu le disais tout à l'heure. Et puis, ça a été renforcé notamment par la période du Covid, où les gens se sont dit, pourquoi moi, je ne pourrais pas créer mon entreprise? Et ça ouvre vraiment de nouvelles opportunités. Et puis même, je pense que pour le public jeune, aujourd'hui, ils ont des compétences et ils sont en capacité de créer leur propre structure. Qu'est-ce que ça a déclenché le Covid, justement, parce que tu nous parles du Covid? Mais on le sait bien, les gens sont restés enfermés, n'ont pas obligatoirement travaillé et se sont recentrés vers leur passion. Et puis ils se sont dit, tiens, moi j'ai la capacité de créer. On a parlé pendant longtemps de la grande démission dans certains pays où les gens ont quitté leur emploi pour aller créer leur entreprise, vivre de leur passion, pour se dire, tiens, je ne vais plus avoir d'employeur sur le dos. Alors on a les clients, on pourra en parler après, mais voilà, pour dire, je vais vivre de mes passions, je vais travailler quand j'ai envie et je vais faire ce que je veux vraiment. Est-ce qu'on sait combien il y a eu de création d'entreprises en France, justement, par exemple, en 2023? En 2023, on a eu environ 850 000 entreprises qui ont été créées et avec une grande majorité de jeunes de moins de 30 ans. Comme Maxence. Comme Maxence. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous travaillez dessus à la mission locale? Alors nous, à la mission locale, si je dois revenir sur notre fonctionnement, il y a quelques années, avant le Covid, on recevait les jeunes, on entendait la demande sur la création, mais on faisait souvent des mises en relation. C'est-à-dire que les jeunes venaient nous voir, nous disaient, voilà, j'ai envie de créer, quand ils nous le disaient. Et là, on les orientait vers des partenaires de la création. C'était comme la BPI, comme l'ADI, voilà, des structures qui sont dans l'accompagnement de la création. Et la BPI, l'ADI, qu'est-ce que c'est? Ce sont des structures qui vont être financées pour accompagner les jeunes, ou les jeunes ou les moins jeunes, dans la création d'entreprises, sur la création du business plan, sur l'accompagnement. Et on le verra par la suite aussi, Fabrice, l'expert, pourra vous en parler, donner des aides financières. Oui, parce que Fabrice, justement, tu es arrivé en 2022. Et alors, c'est quoi ton rôle? Alors, je suis arrivé à la mission locale sur un service financé par le FSE.
Et sur les 70 jeunes que j'accompagnais, j'ai remarqué qu'il y avait quelques jeunes qui avaient envie d'entreprendre, vivre de leur passion. Donc, je leur ai dit pourquoi pas. Donc, ils ne croyaient pas en eux. Donc, du coup, moi, j'ai créé mon entreprise en 2019. Donc, j'avais déjà un réseau, je dirais, de partenaires, la Chambre des métiers et la CCI de Rouen. Donc, je les ai conviés à des réunions d'information. Et on a vu qu'il y a eu 40 jeunes qui se sont positionnés à la fin de l'année, mais on a constaté que les jeunes n'étaient pas prêts à faire un pitch bien, convaincre les acteurs de la création d'activités que leur projet était bien clôturé. Il manquait beaucoup de choses, quoi. Et alors, du coup, vous les avez fait monter en compétences comment ? Alors justement, on m'a préconisé la phase d'émergence du groupement de créateurs. La directrice m'a dit que ça existait depuis plus de 20 ans. Et donc, j'ai eu la directrice déléguée nationale de Paris en visio et je suis parti avec mon collègue Christophe en formation, parce qu'on doit être obligatoirement aller en formation qui s'appelle phase d'émergence, pour mettre en place ces formations au sein des missions locales. Alors justement, le groupement de créateurs, c'est quoi ? À quoi ça sert ? Alors, le groupement de créateurs, donc, du coup, ça sert à accompagner les jeunes au préalable avant qu'ils rencontrent des acteurs de la création d'activités. Donc, on me met sur mon agenda, on me préconise, ou soit je fais des réunions d'information collective et je leur explique qu'est-ce que c'est que la phase d'émergence. Donc, la phase d'émergence, on accueille tout le monde, tous ceux qui ont envie d'entreprendre. C'est une libre adhésion, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'obligation de créer, il n'y a pas de temporalité. Donc, on peut intégrer tout le monde. Ça se situe sur 4 à 5 mois. Et c'est une session tous les mois où il y a 6 jeunes qui commencent pour 3-4 mois à peu près. Et où on fait ça en plusieurs étapes, en 4 étapes. Alors pour revenir un petit peu en amont, le groupement de créateurs, en fait le groupement de créateurs c'est national. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, comme le disait Fabrice, la mission locale de Sénart a remarqué que les jeunes s'auto-censuraient. En fait, ils ne disaient pas à leur famille, à leurs conseillers qu'ils avaient envie de créer. Et donc, il y avait un peu un complexe d'infériorité ? Oui, et puis à l'époque, on se disait créer, c'est compliqué, c'est pas possible. Et puis surtout quand on est jeune, en France, on n'a pas cette philosophie de tu peux créer quand tu es jeune. Ouais, on ne se sent pas encore légitime pour le faire. Complètement. C'est plus un truc de cadra ou de quinca, quoi. C'est ça. Généralement, dans la tête, il faut de l'expérience pour créer, alors qu'en fait, non. Donc les jeunes s'auto-censuraient. Et la mission locale a dit non, nous, on va être en capacité de l'accompagner. Et ils ont créé le groupement des créateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 50 structures, groupements des créateurs, dont une majorité de missions locales. Et comme le disait Fabrice, on a l'obligation de passer par une formation, nous, et de respecter la philosophie du groupement. Et c'est ce qui est intéressant pour les jeunes, c'est sur cette philosophie, comme Fabrice l'évoquait, on est dans l'écoute, on est dans l'absence de jugement, on est dans l'accompagnement, la mise en confiance. Tout jeune qui a envie de créer, on va l'accompagner. Alors justement, là, tu nous as dit qu'il y avait 3 à 5 mois de travail sans jugement, plutôt être dans l'écoute, dans le conseil. On a parlé aussi d'ateliers collectifs, d'entretien individuel. C'est des ateliers sur quoi ? Ça se passe comment en fait ? Alors, il y a plusieurs ateliers sur chaque phase. Donc, le principal, c'est qu'ils apprennent en collectif, si jeunes, mieux se connaître en tant que porteurs de projet. Donc, on détermine leur motivation, leurs qualités qui peuvent être transférables à leur création d'entreprise, leur motivation, leurs atouts et leurs contraintes. Ça, c'est en phase 1. En phase 2, on définit plus clairement leur idée. Donc, on part d'un arbre des produits et services et on essaye de voir. Donc, les autres jeunes participent, peuvent proposer aux autres jeunes tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais proposer tel service. Ils sont un peu public test, quoi. C'est un public test. Ouais. On voit s'il y a des réglementations par rapport à leur activité, on voit s'il y a des formations obligatoires. On voit après le persona, le client idéal, quel est le client qui pourrait être attiré par leur projet de création d'activité et leur zone de chalandise. En phase 3, on rentre... Je vais juste demander à Maxence, justement, tu avais participé à tout ça ? Oui. Par exemple, tes camarades, qu'est-ce qu'ils te suggéraient ? Est-ce qu'ils t'ont aidé à réorienter tes envies, ton activité là-dessus ? J'ai eu beaucoup d'idées que moi-même, je n'avais pas pensé. Soit me tourner vers d'autres personnes plus précises, aller vers les écoles, les MJC notamment. Des idées, et puis plein d'idées qu'un public différent, que notre esprit à nous peut trouver. Ouais, rester moins chapelle que le manga, aller chercher d'autres publics en fait. C'est ça, exactement. Je te laisse terminer, Fabrice, on était sur la découverte de l'environnement du projet, c'est ça ? Alors, découverte de l'environnement du projet, là, on rentre un peu dans le dur de la création d'activités. Donc, c'est une étude macroéconomique.
Donc je leur donne des sources d'informations où ils peuvent avoir des sites internet, où il va y avoir des modèles, il y a Wikicrea, BPI France, des modèles d'études de marché, de business plan, de plan de financement. Donc ils ont toutes les étapes de la création. Donc il y a Wikicrea, BPI France, et je leur donne aussi toute la liste des acteurs qui peuvent les accompagner. C'est comme disait Christophe, les jeunes, ils ne savaient pas trop où aller quand ils ont envie d'entreprendre, par quelle porte ouvrir pour commencer à créer leur activité. Et là, l'opportunité, c'est qu'on a un grand réseau et ils viennent directement vers leur lieu qui est identifié. On a une salle à Port-Jérôme. Et ils viennent tous les 2-3 mois présenter leur accompagnement, leur dispositif et les aides possibles financières au démarrage. Et aussi où ils en sont, comment ils ont avancé, comment ça... Non, ils se présentent devant les acteurs et puis où c'est qu'ils en sont au niveau de leur projet. Et après, s'ils veulent continuer avec eux, ils leur laissent leur carte d'identité, leur carte de visite. Et après, ils choisissent selon l'affinité de l'acteur, si c'est la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la CCI, l'ADI ou France Active, la BGE. Enfin, on a 8 acteurs qui sont labellisés par la région Haute-Normandie, enfin Normandie. D'accord. Et ensuite, je crois qu'il faut définir l'adéquation entre soi, son projet et son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Alors, il commence à écrire un mini-projet, un mini-business plan où il y a toute la synthèse des ateliers, alors, où c'est marqué d'où vient l'idée, qu'est-ce que je vais proposer comme produits et services, quels sont mes concurrents directs, quels sont mes concurrents indirects, comment je vais mettre en place mon activité, est-ce que je vais le faire à domicile, est-ce que je vais le faire dans une boutique, on voit déjà les plans de financement au démarrage. Donc quelles seront mes charges, mais comment je peux gagner de l'argent aussi ? Voilà, oui, il y a chiffre d'affaires, bénéfices et tout ça. Donc ils ont déjà, avant de rencontrer les acteurs, un maximum d'informations. Donc ils sont bien avancés une fois qu'ils se mettent en lien avec les acteurs de la création d'activités. Et le fait que les acteurs puissent venir à l'atelier, c'est une opportunité pour eux, une chance, je dirais, parce qu'ils peuvent choisir et puis ils peuvent connaître tous les accompagnements qu'ils peuvent avoir pour chaque acteur qui fonctionne différemment. Il y en a qui donnent des microcrédits pour l'aide à l'activité. Il y en a qui sont garants du prêt financier. Donc vraiment, ils ont vraiment le choix par rapport à leurs besoins. Si je puis dire, ce sont des promotions de combien de jeunes à chaque fois ? Donc c'est 5-6 jeunes tous les mois à peu près. Donc là, depuis 2 ans, j'ai accueilli 150 jeunes. Pour combien de créations d'entreprise ? 150 ? Non, pas encore. Là, il y en a eu 21 et il y en a plein qui sont accompagnés par les acteurs. Donc ils sont sur 3 étapes aussi avec les acteurs où ils finalisent la structuration administrative, financière et après ils ont un suivi post-création pendant 3 ans. Je te taquinais un peu avec les 150 créations d'entreprise parce que j'imagine que dans tous les groupes, des fois, il y en a qui, au fur et à mesure que le processus avance, se disent non, finalement, c'est pas pour moi, je vais trouver quelque chose de plus tranquille. Oui, il y en a qui, à la fin de la phase d'émergence, je leur pose la question, on fait un plan d'action en individuel, ce coup-là, et là, je leur demande s'ils reportent, ils arrêtent ou ils continuent. Et c'est eux qui décident, libre choix, s'ils prennent la continuité, ou ils arrêtent, ou ils préfèrent retrouver un emploi, pour pouvoir avoir une trésorerie, je dirais, au démarrage et tout ça, quoi. D'accord, oui. Puis il y a aussi éventuellement le stress de se lancer dans ce genre d'aventure aussi, des fois. Ça peut faire peur encore, malgré les conseils. Ça fait peur. Hein. Être indépendant, être son propre patron, gérer son propre planning, c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant. Alors Maxence, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi dans ce groupement. Donc moi j'ai passé quelques temps au groupement de créateurs sous l'égide de Fabrice, de novembre à avril à peu près, et je trouve que c'est une idée formidable, surtout qu'on associe des jeunes aux parcours de vie différents, aux ambitions différentes, et ça amène un apprentissage divers et varié, plein de culture et de partage. Je pense que c'est un des maîtres mots du groupement de créateurs, et c'est comme j'aime le dire à Fabrice, le groupement de créateurs c'est un ensemble de portes qui s'en trouvent et c'est à nous de choisir dans laquelle on veut s'engouffrer pour réussir un peu plus dans le monde professionnel. Et justement, le fait d'avoir rencontré tous ces jeunes, ça te permet encore aujourd'hui d'avoir un réseau, de voir où ils en sont, vous aider, vous filer les coups de main ou pas forcément, après chacun suit sa route. Tout à fait. Entre les jeunes et du coup les acteurs qu'on rencontre, notre réseau se multiplie. J'ai encore contact avec certains autres du groupement de créateurs, que ce soit de mon groupe ou d'autres groupes qu'on a pu rencontrer. Donc non, oui, le réseau, c'est indispensable. Et puis avec ça, il est encore meilleur. D'accord. Et donc, je crois que vous avez aussi participé régulièrement à des concours. Oui, on a 2 concours qui nous sont proposés chaque année. Donc, on a le concours du groupement de créateurs au niveau national.
Donc ça commence par un jury local où on invite des experts comptables, des acteurs de la création d'activités et des jeunes, toujours sur la libre adhésion, s'ils veulent présenter leur projet de création d'activité. Donc c'est sous forme de pitch qui dure 1 minute 30, 2 minutes, et où ils présentent tout ce qu'ils ont vu en phase d'émergence en condensé. Et le jury donc sélectionne 4 porteurs et un entrepreneur, donc un qui a déjà été déclaré. Une fois qu'ils sont retenus par le jury local, on les met en relation avec le jury national, le groupement de créateurs, où ils envoient le mini-projet justement qu'on a écrit en phase d'émergence. Et s'ils sont encore retenus, ils doivent envoyer un pitch par vidéo en situation concrète. D'accord. Tu as participé à un de ces concours, toi, Maxence, pardon, excuse-moi. Celui-là, oui, j'ai participé. J'ai atteint la phase de sélection. Je ne suis pas allé plus loin, malheureusement, pour celui-là, mais c'est une superbe opportunité pour mettre en évaluation, entre guillemets, son pitch et son projet. Alors, juste, on a une jeune là qui vient de gagner. Ah, tout à fait. Et donc, on part. Alors, qui est, on peut peut-être la citer. Bah oui, alors c'est Célina Vauchel. Et D'accord. donc, on part à Paris la semaine prochaine, puisqu'elle va récupérer sa récompense. Son lauréat et sa petite récompense pour démarrer l'activité. Et Célina, son entreprise, c'est prothésiste ongulaire, et elle voudrait plus travailler pour les hôpitaux, les personnes qui sont atteintes de cancer en chimiothérapie. D'accord. En plus, c'est une noble cause. Écoutez, peut-être qu'on l'aura à notre micro à son retour et pourra nous raconter tout ça. Ce serait avec plaisir. Et puis justement, là, il y avait quand même une volonté de la mission locale de mettre ces jeunes créateurs en avant. Toute l'année, en fin d'année dernière, 2023-2024, il y a eu une boutique éphémère qui a ouvert à Notre-Dame de Gravenchon, notamment la période des fêtes. Oui, c'est ça. On avait vraiment dans l'idée de créer un lieu où les jeunes pouvaient venir se tester leurs produits, tester leurs compétences. Et donc, on s'est rapproché de Cosen Développement, qui est l'agence économique de Cosen Aglo, qui, eux aussi, avaient des créateurs. Ils accompagnaient des adultes dans la création. Et donc, on a décidé ensemble de partir dans l'aventure. Et puis, la mairie de Port-Jérôme-sur-Seine nous a octroyé un local, donc avec un loyer modéré. Et on a pu mettre en place une boutique éphémère où on a eu 11 créateurs qui sont venus pendant 5 mois se tester à la vente de leurs produits. Avec des productions aussi diverses que variées. J'avais été dans la boutique. Complètement. Ça allait de la création en tissu, de la vente de pierres, on avait de la pâtisserie orientale. Fabrice, aide-moi, je ne sais plus sur les... Manga aussi, création de manga en menuiserie avec des reliefs en 3D. On a eu aussi la couture, donc divers projets de produits, surtout de produits, parce que les jeunes qui peuvent proposer des services, c'est pas facile en boutique. Bien sûr. Mais on les a conviés quand même en PMSMP pour qu'ils puissent présenter leurs projets de création d'activité aux différents clients. Donc ça leur faisait une première approche avec le client pour essayer de convaincre. C'est le nerf de la guerre, c'est évidemment. Le nerf de la guerre, oui. Et c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on remettra certainement en place, parce ça a été une réussite. On a vraiment eu des échanges entre jeunes et moins jeunes. Et puis, il faut se confronter à la réalité. Et donc, l'idée du groupement de créateurs, il est là aussi. On en parlait tout à l'heure. Tous ne créent pas, mais ça reste une graine plantée. Ils vont certainement revenir sur la création. Et puis, quelque part aussi, des fois, se rendre compte que ce n'était pas forcément son chemin. C'est déjà une victoire en soi. On n'est pas tous faits peut-être pour de la gestion. Justement, sur la vingtaine d'entreprises qui ont été créées, est-ce que tu as un retour? Est-ce qu'elles sont toujours en place? Est-ce qu'elles tournent? Ça fait plus d'1 an que les premiers ont créé, ceux qui ont intégré il y a 2 ans, et j'ai des retours. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui développent leur service, il y en a qui, qu'ils prospectent un peu plus. Voilà. C'est vraiment très aléatoire. Mais il y en a pas qui ont arrêté encore, qui ont dissous leur entreprise. Donc ça fonctionne. Et c'est vrai que là, de bouche à oreille, c'est vrai qu'on a de plus en plus de préconisations, de mamans qui m'appellent régulièrement pour inviter leur fils ou leur fille à venir sur le groupement parce qu'ils ont appris qu'eux, et ils sont en inactivité professionnelle. Donc c'est peut-être une possibilité pour eux de pouvoir créer leur passion, leur entreprise, parce que la démarche de recherche d'emploi ne fonctionne pas tout le temps, malheureusement, pour des jeunes.
Et du coup, c'est une solution possible qu'ils n'avaient pas, hein, je dirais, dans le canton, le secteur de Lillebonne, quoi. On a parlé tout à l'heure je te redonnerai la parole juste après, Christophe. On a parlé tout à l'heure de l'appréhension par rapport au fait de fonder une entreprise. Qu'est-ce qui les inquiète le plus généralement? Est-ce que c'est le côté administratif? Est-ce que c'est le côté financier, je vais m'y perdre, ou bien j'ai pas la bonne idée, ou je vais jamais réussir à aller chercher un client? Qu'est-ce qui les inquiète le plus généralement? Toutes les démarches, je dirais, administratives, parce que c'est complexe, hein. Il faut connaître tout le jargon de la création, entre les demandes d'ARS, d'ACRE et déclaration d'URSSAF, tous les combien, la cotisation foncière des entreprises. Donc il faut vraiment s'y connaître. C'est pour ça qu'on les prépare avant qu'ils reçoivent tous les papiers et tout ça. Et aussi le plan de financement au démarrage, qui est quelque chose de très difficile. Il faut aller voir les banquiers pour demander combien ça coûte une ouverture de compte professionnel, un terminal de paiement, après un assureur pour la responsabilité civile professionnelle. Donc il y a tellement comme partenaires dans la création, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches administratives, donc ils n'ont peut-être pas déjà eu l'occasion de pouvoir démarcher, de remplir des papiers à leur âge. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une aide assez soutenue de ma part et des acteurs. Ça les soulage, quoi. Ça leur permet d'aller un peu plus loin. Toi, justement, Maxence, t'en es où dans les papiers, là? Dis-nous tout. Moi, j'en suis pas tout à fait au papier encore. Là, actuellement, je fais mon business plan. Donc, je pense que c'est le nerf de la guerre, malheureusement. C'est compliqué, mais avec le soutien de Fabrice ou d'autres personnes du monde de l'entrepreneuriat, ça roule tranquillement. Et qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la création d'entreprise ou avant? Qu'est-ce qui t'inquiétait le plus? C'était surtout, est-ce que mon idée est bonne? Est-ce qu'elle arrivera à terme? Je pense que c'était ma première peur. Mais moi, je suis entouré. Mon projet, je le fais pas tout seul. Je fais avec ma meilleure amie. Donc, on a un soutien mutuel. Mais maintenant, je pense que c'est plus l'administratif. Est-ce que je vais réussir à trouver la bonne ville? Est-ce que je vais réussir à trouver le bon local, etc. Donc, c'est plein de petites recherches qui, séparément, font pas trop de mal, mais ensemble, peuvent vite mal faire un projet. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Exactement. Christophe, tu veux... Oui, je voulais juste dire, Maxence, il est modeste, mais on a parlé de Célina tout à l'heure, mais Maxence a aussi gagné un concours cette année. Et il nous le dit même pas. Et non. En effet, grâce au Grand Créateur, j'ai pris contact avec la CIC, qui sont venus présenter durant un des ateliers un concours, donc la Boost Academy. J'ai plutôt bien accroché, si bien que j'ai envoyé ma candidature. Donc c'était une sélection en vidéo. Donc pareil, faire son pitch en 2-3 minutes. J'ai réussi à être sélectionné et je suis allé à Lille en mars pour la sélection finale. Donc il fallait faire un oral devant un jury donc moi c'était de 5 personnes. Là aussi j'ai été pris. Décidément les dés étaient avec moi. Et donc je suis rentré dans la Boost Academy que je dirais que c'est un peu comme une colo. Donc on réunit quelques lauréats. Donc nous on était 13 entre porteurs de projets et personnes déjà lancées. Et on les travaille pendant 6 mois à faire des ateliers divers et variés sur plein de sujets différents. Donc typiquement le business plan que j'ai parlé tout à l'heure. On parle des IA qui sont fondamentales en ce moment dans le monde du commerce. Et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir eu cet atelier-là parce que maintenant j'en suis là et je suis content. Quelques questions ouvertes pour terminer. Finalement, créer son entreprise, c'est facile ou pas? Réponds qui veut. Oui, c'est facile de créer son entreprise. Après, il faut qu'elle vive, l'entreprise. Il faut qu'elle perdure. Et donc, là, effectivement, il faut être accompagné. On le voit au quotidien, et ça, Fabrice pourra le dire, mais on a des jeunes qui viennent nous voir, ils ont leur numéro de siret, tout est prêt, tout a été fait, et pourtant, ils n'ont aucun client, aucun business, parce qu'ils ont été trop vite. Donc, il faut être accompagné. Et j'ai aussi beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas le groupe de créateurs qui viennent me voir une fois qu'ils sont immatriculés et puis qui veulent l'arrêter parce qu'ils n'ont pas eu d'accompagnement au départ et ils n'ont pas eu toute cette sensibilisation à la création d'activités. Et sur les chiffres annuels, il y a 70% de jeunes qui ne sont pas accompagnés. Au bout d'un an, 2 ans, ils arrêtent leur activité. Donc le suivi post-création qu'on met avec les acteurs, c'est vraiment impératif pour pouvoir aller plus loin et développer son activité. Et ce que Maxence a oublié de dire, c'est qu'il a eu quand même 3 000 € aussi pour démarrer son activité. C'est bien. Et ça aide. Et il a un tuteur maintenant de la banque de la CIC de Bolbec. Tout à fait, que je salue. Voilà, qui va l'accompagner jusqu'à la déclaration du numéro de SIRET.
Et donc du coup, il a été en formation à Lille pendant 3-4 mois. 6. 6 mois, voilà, je suis modeste, à Lille. Donc c'est la première fois qu'il y allait tout seul, qu'il prenait le train, qu'il allait à l'hôtel. Donc ça permet aussi de travailler les démarches psychologiquement, la mobilité et tout ça. Donc il m'a dit que j'avais sorti de sa zone de confort et que maintenant, je pense qu'il peut aller plus loin que Lille. Oui, sans souci. Alors, quelques conseils pour créer son entreprise. Alors, quelques conseils. Visiblement, pas aller trop vite déjà. Oui, pas aller trop vite, oui, parce qu'il y a eu un moment, on peut toujours déclarer son numéro de SIRET sur un site qui est un guichet unique aujourd'hui, c'est l'INPI. On peut le déclarer en 15 minutes, mais je préconise vraiment de travailler au préalable, en amont, vraiment son étude de marché, son business plan, son plan de financement, être accompagné, voir sa zone de chalandise, pour pouvoir être actif dès le début de son activité. Parce que si on n'a pas d'activité quand on a un numéro de SIRET, c'est un peu difficile. Ça démoralise un peu et dès qu'on a des clients, et je préconise vraiment de faire une étude de marché aussi, d'aller voir les clients, même des questions sur leur création d'activité pour voir la demande des clients. C'est-à-dire que les clients, ils savent qu'ils entreprennent d'ouvrir et en plus, ils ont les réponses des clients sur leurs demandes, qu'ils n'avaient pas eux-mêmes pensé sur l'étude de marché en allant sur un questionnaire sur le marché de Bolbec ou de Lillebonne, d'aller voir vraiment les attentes des clients. Et les difficultés auxquelles on n'échappera pas, c'est quoi ? On en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a le regard sur les jeunes et on n'a pas toujours l'impression qu'ils peuvent créer, alors que si. On a d'autres pays où on a des jeunes créateurs, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre. Mark Zuckerberg. Oui, mais voilà, ils ont la capacité, ils peuvent faire. Donc, on est quand même confronté des fois à ça. Et puis, un problème financier, où effectivement, on parlait tout à l'heure des quarantenaires qui créent plus facilement. Peut-être parce qu'ils ont un apport. Et les jeunes aujourd'hui n'ont pas toujours l'apport. C'est là qu'on voit l'intérêt de dispositifs tels que le microcrédit. Complètement. Et en fait, ils n'ont pas cette connaissance, mais accompagnés, ils peuvent avoir un apport financier qui leur permet de créer l'entreprise. Oui, puis finalement, être accompagné par un groupement de créateurs, j'imagine que quand on se retrouve devant un banquier, ça fait tout de suite plus sérieux, plus posé. Peut-être que le banquier va davantage prêter son oreille au projet. Oui, puis surtout, ils n'arrivent mieux à le convaincre parce qu'ils donnent tout. Ils voient bien que c'est bien structuré, le projet, et du coup, c'est plus facile. Bon, après, la difficulté, c'est toujours les jeunes qui veulent ouvrir des projets à 120 000, 150 000 euros. Donc là, les banquiers sont un peu plus réticents, surtout qu'ils n'ont pas d'allocation, soit de Pôle emploi ou une petite allocation de mission locale. Donc, prendre un crédit comme ça sans avoir une aide financière. Tu vas nous rembourser comment, toi ? Donc non, c'est pas évident, ouais, c'est vrai. Donc là, le fait qu'ils nous connaissent aussi, les banquiers, c'est plus facile. Ils interviennent à Port-Jérôme, en atelier, ils connaissent les jeunes et tout. Donc je préconise des jeunes aux banquiers, je préconise aussi des jeunes. Là, hier, j'ai appelé un assureur qui vient régulièrement pour lui préconiser un jeune aussi qui a besoin de renseignements. Donc il y a vraiment un partenariat et un réseau qui se développe et tant mieux pour nous, quoi. On est de plus en plus connus et voilà, c'est l'intérêt aussi du groupement de créateurs et voilà, on espère que ça va perdurer. Donc en résumé, on peut vivre de ses passions et de ses créations. Il faut juste organiser les choses. On peut. Bon. Quand même, l'info la plus importante, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre et qui est-ce que vous acceptez dans votre groupement de créateurs ? Il y a des conditions d'âge peut-être Alors les conditions, c'est mission locale, 16-25. On peut aller au-delà s'il y a une reconnaissance MDPH. Jusqu'à 30 peut-être comme 29, pour 29-30, ouais. Comme pour les services civiques. Comme pour les services civiques, ouais. Donc on peut faire une demande dérogation et du coup on est financé par ITI, Inclusion par le travail indépendant, eux sont financés par la BPI. Donc tous les 3 ans on passe à la moulinette aussi pour résultats, savoir si on a des objectifs quantitatifs, qualitatifs. Donc on a un tableau mensuel à envoyer, on exporte tous les mois pour voir le nombre de jeunes que j'accueille, quel niveau. Donc, ils sont vraiment le groupement de créateurs. Plus j'intègre des personnes de niveau bas, ça les intéresse mieux parce que montrer que les jeunes qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de moyens financiers ou qui habitent dans les QPV, le quartier prioritaire de la ville, ils sont vraiment partis pour aider tous ces jeunes-là.
Et voilà, donc je dois justifier mon travail. Et puis là, on a été labellisé au mois de mars 2024, là, oui, au bout de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans d'activité pour 3 ans. Donc on verra à la suite. Oui, et puis oui, j'imagine que plus ce sont des gens en difficulté, mieux c'est, parce que c'est des gens qui sortent de la précarité, quoi. Après, pour nous, peu importe. Oui, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que Oui. effectivement, les financeurs regardent aussi s'ils sont des gens en difficulté qui ont été sortis. Nous, on va accompagner tous les jeunes de 16 à 25 Bien ans sûr. de notre territoire qui ont envie de créer. Voilà. Après, effectivement, comme le cœur des missions locales, c'est d'accompagner tous les jeunes et principalement les jeunes qui peuvent des fois être en difficulté. Ce qu'on appelle les jeunes NEET, c'est ça ? Oui, les jeunes NEET, les jeunes qui ne sont pas en emploi. Et voilà, donc nous, on accompagne tous les jeunes qui ont envie de créer. Parfait. J'accompagne aussi des jeunes qui sont en CDI, aussi dans des entreprises qui viennent me voir après leurs heures de travail. Hein. Mhm. Il y a des possibilités aussi. Hein. D'accord. Il n'y a pas que les NEET. Donc du coup, je m'adapte à leurs horaires, à leurs possibilités, parce que peut-être qu'ils veulent faire ultérieurement une rupture conventionnelle et vivre de leur passion, ou cumuler les activités professionnelles et leur entreprise. Voilà, donc il y a plusieurs vraiment types de profils de jeunes qui viennent me voir. Donc il suffit de passer un coup de fil à la mission locale et c'est Voilà, parti. Tout simplement. D'accord. Merci à tous les trois. Les jeunes et leurs droits, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve bien évidemment en octobre. En attendant, vous pouvez nous écouter encore et jusqu'à plus soif sur radioactionjeune.fr, Spotify, Amazon Podcast ou bien encore YouTube. À bientôt.